dans le prochain épisode d'Ici tout commence. Tandis que le stalker continue de narguer Célia, Greg rencontre les parents de Jasmine. Florence prend quant à elle une décision qui bouleverse Tom. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 30 mars dans Ici tout commence. Le stalker continue de narguer Célia au petit déjeuner. Théo accuse Axel d'avoir cambriolé Célia pour le compte de Tessier. Tandis qu'Axel assure qu'il ne ferait jamais une chose pareille, Théo refuse de le croire et insiste pour savoir pourquoi son père lui a donné de l'argent. Toutefois, Axel n'a aucune envie de répondre. Théo se montre donc clair, s'il venait à s'en prendre à nouveau à Célia, c'est lui qu'il cuisinera pour le menu de Pâques. Théo rejoint ensuite sa copine en cuisine. Si Théo garantit que son cousin ne recommencera plus, Célia se méfie encore de Tessier, lequel ne tarde pas à débarquer. Ayant entendu la fin de leur conversation, ce dernier déclare qu'il a d'autres choses à faire que de la persécuter. Tandis que Célia lui rappelle qu'il est prêt à tout pour la décrédibiliser, Emmanuel rétorque qu'il n'a pas besoin de lever le petit doigt pour cela. Il les somme donc d'arrêter avec leur délire de persécution, précisant qu'ils perdent du temps inutilement. Plus tard, Célia croise Solal à la sortie de l'institut. Lorsqu'il lui fait remarquer qu'elle est en retard, Célia lui demande s'ils avaient rendez-vous. Solal le lui confirme avant de lui montrer le message qu'il a reçu de sa part sur Instagram. Seulement, la fille Xac ne lui a rien envoyé. À bout, elle raconte à son ami que Tessier et son neveu ont piqué son ordinateur et qu'ils ont piraté ses réseaux sociaux. Pour la réconforter, Solal l'enlace et lui demande de se calmer. De retour en cuisine, Célia rapporte à Théo ce qu'il s'est passé. Au même moment, il reçoit une photo de sa copine dans les bras de Solal avec le message suivant: tu arrives à bosser pendant que ta meuf voit son ex en cachette? Immédiatement, Célia jure qu'il ne se passe rien entre elle et Solal, mais Théo le sait bien. En revanche, il ne comprend pas comment son cousin a pu savoir qu'elle était sortie avec Solal. Lasse de ce petit jeu, Célia décide d'en parler à Antoine qui la convoque avec Axel et Tessier pour tirer cette histoire au clair. Puisque le proviseur cherche à savoir pourquoi son oncle lui a donné de l'argent, Axel avoue avoir volé une enceinte pour la revendre sur le net pour venir en aide à son frère qui est en galère d'argent. Cependant, la personne est tombée sur l'annonce en ligne et a exigé d'être remboursée. Dans la mesure où il ne peut rien réclamer à son père actuellement, il s'est tourné vers son oncle. Malgré tout, Célia peine à croire Axel. C'est pourquoi, Théo questionne plus tard Salomé sur l'emploi du temps de son cousin vendredi dernier. La jeune femme confirme alors qu'elle est restée avec lui jusqu'au service du soir. De ce fait, Axel ne peut pas avoir cambriolé Célia. De retour chez lui, Théo lui présente ses excuses. Même si elle comprend que Célia soit perturbée par ce qu'elle traverse, Constance regrette néanmoins qu'elle soit allée voir Antoine. Aussi, elle conseille à son fils d'arrêter de se mêler de cette histoire. En parallèle, Célia raconte à Solal que son stalker a pris une photo d'eux dans la matinée puis confie qu'elle a l'impression d'être suivie en permanence.
Lorsqu'elle déclare qu'elle a la sensation qu'on l'écoute, elle reçoit un message « Tu as raison d'avoir peur. Parce que tu n'as encore rien vu ». Greg rencontre les parents de Jasmine. Greg annule son déjeuner avec Elliot car il a déjà quelque chose de prévu avec les parents de Jasmine. En effet, le fils de Lobel a besoin de comprendre si Jasmine n'aurait pas mal interprété la situation avec ses parents à cause d'une crise de bipolarité. Dans un café, Greg retrouve Boris et Mylène qui lui montrent des photos du hameau qu'ils ont acheté pour vivre avec leur communauté. Un investissement qui leur a permis d'aider des personnes qui souhaitent ralentir leur rythme de vie comme eux. Ils auraient d'ailleurs aimé que leur fille partage cette vie avec eux. Malheureusement, elle a été diagnostiquée bipolaire et s'est mise à tout détester. Toutefois, Boris et Mylène ont très envie de la revoir mais également de rencontrer leur petit-fils. Touchés par leur histoire, Greg les emmène à la coloc pour leur présenter Naël. Heureux, ils font connaissance avec leur petit-fils. Greg leur apprend ensuite qu'il n'est pas en couple avec Jasmine et qu'ils élèvent le petit garçon à 3 avec son compagnon. Des révélations qui ne choquent pas du tout le couple Kasmi. Tandis que l'ambiance est à la bonne humeur, Elliot et Jasmine rentrent à la coloc plus tôt que prévu. Furieuse, Jasmine met ses parents à la porte. Mais elle est surtout très en colère que Greg soit passé outre son interdiction. Après lui avoir présenté ses excuses, il promet de ne plus jamais leur parler. Florence prend une décision qui bouleverse Thomas à l'Institut. Tom reproche à Ambre et Hortense d'avoir voulu détruire sa réputation. Tandis que les deux jeunes femmes lui signalent qu'elles n'ont fait que dire la vérité, Salomé intervient pour prendre la défense de son camarade. En effet, elle ne peut s'empêcher de constater que lorsqu'Ambre a un problème avec quelqu'un, elle se sent obligée de l'humilier sur la place publique. Elle conseille donc à Hortense d'arrêter de prendre son parti, estimant qu'elle mérite bien mieux que cela. Plus tard, Tom cherche à savoir pourquoi Salomé l'a défendu. Même si elle trouve qu'il a déconné, elle pense que ce n'est pas une raison pour le rouler dans la boue. S'il se moque de tout cela, le jeune homme ne supporte pas en revanche de voir Florence souffrir par sa faute. En toute franchise, Salomé lui fait comprendre que s'il est allé voir ailleurs c'est qu'il n'a probablement plus de sentiments pour elle. Seulement, Tom affirme qu'il l'aime et ne sait même pas comment il a pu la tromper. Convaincu que Florence est la femme de sa vie, Tom ne veut pas la perdre. Salomé lui conseille alors de lui dire tout cela en face. De son côté, Florence complimente Solal pour son travail avec la chef Guinaud. Bien qu'il ne soit pas parti du bon pied, elle voudrait lui confier la gestion des événements de la Table des Rivières, en accord avec son propriétaire. Solal n'a pas le temps de donner sa réponse que Tom débarque au Marais Salants pour avoir une discussion avec Florence qui a décidé de rentrer sur Paris. Elle a beau ne pas avoir encore pris sa décision concernant l'avenir de leur couple, la mère de famille a besoin de prendre du recul. Elle lui demande donc de profiter de ce break pour réfléchir à ce qu'il veut vraiment. De retour à l'Institut, Tom découvre sur son lit une boîte remplie de préservatifs avec un mot sur lequel on peut lire « Pour protéger tes meufs d'un truc plus grave que ta connerie ». À fleur de peau, l'ancien influenceur se met à pleurer devant Lionel qui lui offre un cookie pour lui remonter le moral.
The